nous n'avons pas de son ici. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire qu'on a eu un petit souci technique, donc nous étions coupés, donc le direct ne passait plus. Et voilà, donc je crois que cela est résolu. Donc c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui présente les cantiques et partage la parole du Seigneur afin de pouvoir réellement apporter réellement la lumière et la bénédiction dans le cœur de tout un chacun. Comme vous le savez, nous voulons véritablement que nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité, que nos lèvres puissent réellement parler, n'est-ce pas, par rapport à Dieu dans tout ce que nous voulons pouvoir réellement élever le nom du Seigneur, donc dans les cantiques et autres. Voilà pourquoi nous sommes là en train de pouvoir réellement célébrer le Seigneur au travers les cantiques. Et aujourd'hui, nous avons intitulé Mon divin sauveur, les cantiques et de nos bien-aimés de Lubumbashi, cœur des élus. Donc, mon divin sauveur, nous allons pouvoir réellement suivre les cantiques et après le cantique, nous allons revenir dans notre studio pour pouvoir réellement partager, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Je ne sais pas si le son chez moi ici, les indicateurs du son sont au maximum, donc si le son est bas, il faudrait régler, je crois, chez vous, parce que j'ai l'indicateur de son ici et je crois que le son est bon. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier et partager ce moment. Notre prière est que le Seigneur puisse se souvenir des sacrifices que vous faites pour sa parole, que le Seigneur puisse se souvenir de l'attachement que vous avez à sa parole et à la vie que vous menez de sanctification, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toute bonne chose qu'il a préparée pour vous, que le Seigneur puisse vous combler, n'est-ce pas, de toutes ces bénédictions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Salutations à la sœur Cathy, à la sœur Bi, à la sœur Sylvie, au bien-aimé Christian, n'est-ce pas, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons le bien-aimé Jean Didier et nous croyons que le Seigneur nous sera très très favorable. Salutations aussi au bien-aimé Jean-Marie et à tous ceux qui vont nous rejoindre, et tous ceux qui nous suivront aussi sur YouTube, que le Seigneur puisse réellement vous être très favorable. Alors, sans plus tarder, nous allons pouvoir suivre, n'est-ce pas, le cantique divin sauveur, et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous suivons le cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, mon divin sauveur, toi la rosée des starons, les lits de la vallée. Jésus-Christ, mon divin sauveur, toi la rosée des starons, les lits de la vallée. Ouais. Au temps de l'autre fois, Moïse est venu avec la loi, l'enseignant nuit et jour, ayant plein de préceptes relatifs au culte terrestre. Élie est venu avec ses prophéties, prophétisant nuit et jour, invoqua l'Éternel, exterminant tous les prophètes de Baal, rétablit l'autel de Dieu. Daniel à Paris, avec sa sagesse, impressionnant les nations, surtout Nebuchadnezzar, pendant la révélation de 70 semaines d'Israël. Isaïe à Paris, avec ses prophéties, prophétisant nuit et jour, touchant même la divinité, parlant même de l'avènement, de la naissance du Messie.
un bon jour, sa maîtresse s'inspira en voyant auprès de toi, oh Seigneur, le huissier. Il y a eu un bon jour, sa maîtresse s'inspira en voyant auprès de toi, oh Seigneur, le huissier. Quelle a été la réponse? Oh, quelle a été la réponse? Même à ce qui concernait les divorces, même à ce qui concernait les milléniums, même à ce qui concernait l'enlèvement. Mon Seigneur, tu es le vrai prophète. Yahweh, tu es le vrai docteur. Yahweh, Jésus. Bonjour, sa maîtresse s'inspira en voyant les huissiers auprès de toi, oh Seigneur, mais rentra dessus auprès de leur maître. Alors, quelle a été la réponse? La prophétie de Moïse s'accomplit en Jésus. La prophétie de Joël s'accomplit en Jésus. La prophétie de Malachie s'accomplit en Jésus. La loi, les psaumes et les prophètes s'accomplit en Jésus. Jésus, tu es le vrai pasteur. Yahweh, tu es le vrai évangéliste. Tu es le vrai apôtre, le divin sauveur. Come on. Voilà, nous revenons dans notre studio virtuel afin de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc, nous venons de suivre le cantique. Donc, nous croyons que le Seigneur nous sera favorable. Salutations à ceux qui nous ont rejoints, la sœur Charlotte, le bien-aimé Paul et le bien-aimé Patrick. Que le Seigneur vous soit très favorable. Donc nous venons de suivre le cantique. Il chante Mon divin sauveur, le narcisse de Saron, le lit de la vallée. Le Seigneur, n'est-ce pas, est celui qui a apporté la parole de la vie, et il dit que Moïse est venu à donner la loi et des préceptes, mais cependant personne n'a eu la vie. Et qui Daniel était sage, il a même parlé sur les 70 semaines de Daniel. Nous avons tous les prophètes qui se sont réellement pointés, mais cependant la vie n'était pas accordée. Voilà pourquoi il dit, il s'est fait qu'un certain temps, les huissiers vont envoyer, n'est-ce pas, auprès du Seigneur pour pouvoir l'arrêter, et arriver là-bas, ils vont dire que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et ainsi, il va démontrer que en ce qui concerne tous les sujets, n'est-ce pas, de la Bible, tous les sujets de la parole du Seigneur, jamais homme n'a parlé comme le Seigneur. Donc voilà, c'est par sa parole que nous sommes sauvés. C'est ainsi que ils sont en train de pouvoir chanter la parole du Seigneur. Donc nous comprenons qu'ils veulent simplement montrer la supériorité du Seigneur sur tous les envoyés qui ont été sur la terre, qui ont pu apporter
les oracles de Dieu. Pour quelles raisons? Nous allons essayer de pouvoir lire, n'est-ce pas, une écriture. Vous allez voir que le Seigneur, lorsque il va pouvoir parler aux Juifs, donc ils vont être outragés. Voilà, donc nous sommes dans le livre de Jean chapitre 8, au verset, je commence à quel verset? Voilà. Au verset 48. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui a la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dire, les Juifs, nous connaissons que tu as un démon, Abraham est mort, les prophètes aussi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort, les prophètes aussi sont morts, qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Et si vous ne connaissez pas, pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Voilà, donc au moins ici, nous voyons que le Seigneur est en train de montrer que, parce qu'il avait commencé au début là-bas, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et il finit par démontrer que celui qui garde sa parole, donc celui qui écoute et garde sa parole, celui-là ne mourra jamais. Donc nous comprenons que par là, eux-mêmes, ils ont dû déclarer que veux-tu dire que tu es plus grand qu'Abraham, tu es plus grand que les prophètes, tu es plus grand que tous les patriarches, qui prétends-tu être? Donc vous allez comprendre que c'est par rapport à la parole qu'il s'est distingué et qu'il a montré sa supériorité par rapport aux autres envoyés, même aux patriarches. Donc ça, c'est déjà un élément qui nous montre qu'effectivement, sa parole n'était pas comme les autres paroles, sa parole était différente. Voilà, je n'ai pas en mémoire encore, je sais que l'écriture, parce que l'écriture des huissiers, quand ils ont envoyé, arrivé là-bas, ils ont dit que voilà, on leur a posé la question, pourquoi vous revenez sans lui? Ils vont dire que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Bon, comme je n'ai pas en mémoire le livre, donc je ne vais pas chercher, sinon je vais pouvoir perdre le temps. Mais je sais que l'écriture c'est une écriture, ils ont chanté, et je connais cette écriture, je sais que c'est une écriture que nous étions en train très souvent de pouvoir évoquer pour pouvoir marquer la différence entre la parole de Christ et la parole des hommes. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Ils ont chanté qu'il est le narcisse de Saron et le lit de la vallée, et ceci est dans le livre des Cantiques, chapitre 2 au verset 1. Je suis un narcisse de Saron et un lit de vallée. Donc, vous allez comprendre que ça, c'est le Seigneur qui est en train de pouvoir parler au travers, n'est-ce pas, Salomon. Et comme nous l'avons toujours dit, les Écritures parlent du Seigneur. Lui-même, dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 39, il dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, quand vous lisez une Écriture, comprenez que
cette écriture rend témoignage de notre Seigneur Jésus, parce que c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu parle de Dieu. Donc nous avons toujours eu à évoquer aussi l'exemple de Philippe dans Actes chapitre 8, où il a été invité dans le char de l'eunuque éthiopien pour pouvoir comment lui tenir compagnie, et l'eunuque éthiopien était en train de lire les Écritures dans le livre d'Ésaïe, qui parlait, n'est-ce pas, de la brebis muette qui a été menée à la boucherie sans qu'elle puisse ouvrir la bouche et crier, et lui il va poser la question de savoir de qui le prophète parle-t-il, et la réponse était que le prophète était en train de pouvoir parler du Seigneur Jésus. Donc nous comprenons que lorsque nous lisons les Écritures, quand même ce sont des déclarations des hommes de Dieu, ils n'ont pas parlé d'eux-mêmes. Voilà pourquoi dans le livre de, je crois, 2 Pierre chapitre 1 au verset 20, on dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne soit l'objet d'une interprétation particulière. Pour quelle raison? Parce que les hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Donc nous comprenons qu'ils ont parlé, n'est-ce pas, poussés par le Saint-Esprit. Et dans le livre de Jean chapitre 1, nous savons que Philippe va pouvoir aller vers Nathanaël et lui dire que nous avons rencontré celui dont Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Donc nous comprenons que lorsque nous lisons les Écritures rendent témoignage du Seigneur Jésus, d'une manière ou d'une autre. Voilà, parce que quand vous lisez, parce que quelqu'un va dire, mais quand nous lisons les Écritures sur Satan, est-ce que... mais Satan, c'est l'antichrist, donc vous voyez, donc il parle de Christ, mais dans le négatif. Voilà, donc tu pourras toujours comprendre que il suffit comme de faire en mathématiques, quand vous mettez un moins devant un moins, ça devient plus. Donc pour récupérer tout ce que Satan a dû emprunter ou a dû voler, parce que ce qu'il est, il l'a reçu de Dieu, n'est-ce pas, quand il est en train de pouvoir réellement manifester quelque chose. Comprenez que ce n'est pas de lui-même qu'il a reçu, mais c'est de Dieu qu'il a reçu. Donc voilà, ça c'est pour pouvoir réellement comprendre que lorsque nous disons que les Écritures rendent témoignage du Seigneur Jésus, nous savons qu'il y a des Écritures assez difficiles de pouvoir voir directement le Seigneur, mais Dieu nous fait grâce de pouvoir comprendre que même si il s'agit d'une chose négative, mais il y a le négatif parce qu'il y a le positif. Donc nous comprenons que il suffit que le Seigneur t'aide à pouvoir retrouver, n'est-ce pas, le positif, afin de pouvoir parler de notre Seigneur Jésus. Donc Salomon était en train de pouvoir chanter, et il dit qu'il est le narcisse de Saron et le lit de la vallée. Il y a une écriture simple pour Salomon, je crois dans le livre de Matthieu chapitre 11 ou 12, où le Seigneur parle de la reine d'Éthiopie qui est venue des extrémités de la terre pour suivre la sagesse de Salomon. Et il dit ici, il y a plus que Salomon. Donc nous comprenons qu'il s'est comparé à Salomon pour dire qu'il est plus que Salomon. Et là, lorsque Salomon parle du fait qu'il est le narcisse de Saron, nous savons que le narcisse, c'est une fleur. Et la fleur parle de la beauté, n'est-ce pas? La fleur parle aussi de la gloire. Donc nous comprenons que nous pouvons lire l'écriture dans le livre de 1 Pierre chapitre, je ne sais pas si c'est 1, donc il est en train de pouvoir évoquer, oui, 1 Pierre chapitre 1, au verset 24, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Donc vous voyez, la gloire de l'herbe, c'est la fleur. Donc quand il dit qu'il est le narcisse de Saron, donc nous comprenons que le narcisse c'est une fleur, n'est-ce pas? Et là, nous comprenons qu'il s'agit, n'est-ce pas, de la gloire de la fleur. Et c'est pour cette raison que le Seigneur est en train de pouvoir, lorsqu'il parle de Salomon, dans sa gloire, il parle de l'herbe du champ que Dieu habille, n'est-ce pas, et de manière magnifique, même dans toute la gloire. Donc il y a une corrélation que le Seigneur fait entre
Salomon dans sa gloire et l'herbe de champ qui porte la gloire. Donc nous savons que l'herbe de champ porte la gloire par la fleur. La fleur, n'est-ce pas, rend le champ d'herbe magnifique parce que c'est la fleur qui donne, n'est-ce pas, et la beauté de l'œil et parfois aussi le bon parfum, n'est-ce pas, qui peut être, n'est-ce pas, exhalé du champ. Voilà, donc lorsque Salomon dit qu'il est le narcisse de Saron, Saron c'est une montagne. Et donc il est la fleur de la montagne, la gloire de la montagne. Or, nous comprenons que la montagne est aussi la demeure de Dieu. Et là, vous pouvez lire dans le livre d'Exode chapitre 15, où lorsque Israël va chanter, il va démontrer que effectivement Dieu les a amenés à sa demeure, n'est-ce pas, au sommet de la montagne. Donc Dieu, n'est-ce pas, habite la montagne, le sommet de la montagne. Pourquoi? Parce que la montagne, n'est-ce pas, montre une élévation. Dieu est au-dessus de nous. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsque il montrait la prière de notre Père, il disait notre Père qui est aux cieux, pour montrer que il est au-dessus de tout, il est au-dessus de nous. Et Ésaïe dit que les cieux sont séparés, n'est-ce pas, de la terre à des distances qu'on ne peut pas imaginer. Voilà pourquoi il dit que vos pensées ne peuvent pas être les pensées de Dieu et vos voix ne peuvent pas être les voix de Dieu, parce que tels les cieux sont séparés de la terre, ainsi il y a cette distance, cet écart entre nos pensées et la pensée de Dieu, nos voix et la voix de Dieu. Donc, étant le narcisse de Saron, c'est la gloire qui vient d'en haut. Donc, il est la gloire qui vient d'en haut. Il est, n'est-ce pas, celui qui est venu d'en haut. Donc, maintenant, il est aussi le lit de la vallée. Le lit de la vallée, c'est la fleur de la vallée. Or, nous comprenons que nous prenons la fleur, c'est aussi la gloire, donc la gloire de la vallée. Mais la gloire, c'est aussi la lumière. Donc, la gloire, parce qu'il y a gloire, parce qu'il y a le rayonnement. Et donc, il y a la lumière, c'est qu'il y a cette brillance. Je vais prendre l'écriture dans le livre de Nombres, chapitre 6, n'est-ce pas, pour pouvoir illustrer, n'est-ce pas, ce que je suis en train de pouvoir dire. Lorsque le Seigneur va pouvoir demander au sacrificateur de bénir le peuple, écoutez ce qu'il dit au verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc vous voyez, qu'il fasse luire sa face sur les enfants d'Israël. Et là, nous allons aller chez Moïse. Lorsque Moïse va pouvoir demander à l'Éternel de pouvoir voir sa face, lorsqu'il dira que si je trouvais grâce, fais-moi montrer ta face. Nous sommes dans Nombre chapitre 33. Au verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches point avec nous, avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain? Voilà. L'Éternel dit à Moïse, je ferai trouver, voilà. Ok, au verset 18, je saute un peu les autres versets. Au verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Donc, vous voyez, donc la gloire c'est la face et la face brille. Voilà. Donc nous comprenons que quand il est le lit de la vallée, donc il est la gloire qui est venue dans la vallée pour faire quoi? Pour faire briller, n'est-ce pas, la lumière du sommet. Le narcisse de Saron, c'est l'herbe, la fleur, l'herbe qui pousse sur le sommet de la montagne,
le lit de la vallée, c'est l'herbe qui pousse dans les vallées. Or, l'herbe porte la gloire, la fleur, donc il est la fleur du sommet et il est la fleur qui a visité les vallées. Et lorsqu'il a visité les vallées, vous allez comprendre que dans le livre de Matthieu chapitre 4, si je ne me trompe pas, quand il a quitté, je crois, il a quitté Judée pour aller en Galilée, nous sommes au verset, c'est Matthieu chapitre 4, verset 12, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin qu'il s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Voilà. Donc vous allez comprendre que la gloire de Dieu, n'est-ce pas, c'est la lumière. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 16, le Seigneur va se transfigurer. Vous voyez, son visage va devenir glorieux. Donc, briller comme le soleil. Et donc, nous comprenons que la gloire, n'est-ce pas, c'est la lumière. La lumière, n'est-ce pas, voilà pourquoi on dit l'or brille, n'est-ce pas? Pourquoi l'or attire? Parce que l'or brille. Voilà. Donc, nous comprenons que quand il est, n'est-ce pas, dans la vallée, c'est pour éclairer. Vous voyez, c'est pour éclairer. Et là, vous allez comprendre maintenant le livre de Jean chapitre 1 où on dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est faite chair, n'est-ce pas? Et cette parole va porter encore, et la parole va faire quoi? Va pouvoir réellement descendre en bas, n'est-ce pas, sur la terre. Écoutez ce que l'Écriture dit. Je suis dans le livre de Jean chapitre 1. L'Écriture dit ceci. Voilà. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Vous voyez? Sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est sa gloire comme une gloire venue du Père, du Fils qui est venu du Père, donc qui a pris sa gloire du Père. J'aime ça. Voilà. Et là, nous pouvons revenir dans Cantique de Cantique. Tout ceci, c'est pour vous dire pourquoi sa parole est différente des paroles des hommes. N'est-ce pas? On a dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Je ne sais pas si un bien-aimé nous a trouvé l'écriture, mais bon, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, nous voulons voir, parce que c'est par sa parole que nous avons la vie, c'est par la parole que nous sommes sauvés. Donc, les hommes n'ont pas parlé comme lui. Donc, pourquoi? Parce qu'il est le Narcisse de Saron, il est la gloire du sommet de la montagne. Il est, n'est-ce pas, la gloire de Dieu, parce que au sommet de la montagne, c'est la demeure de Dieu. Et cette gloire a été manifestée au bas de la montagne, dans la vallée. Et nous avons contemplé comme une gloire du Fils. Voilà, c'est normal. Donc, mais cette gloire vient du Père. Donc, c'était la gloire du Père dans le Fils. Maintenant, je retourne dans Cantique pour pouvoir expliquer cela. Pour quelle raison? Parce que là, Salomon chante qu'il est le Narcisse de Saron et qu'il est le lit de la vallée. Mais il va pouvoir aussi dire, n'est-ce pas, la même chose pour, n'est-ce pas, la femme qu'il aime. Donc nous sommes au verset 2 du chapitre 2, n'est-ce pas? La Bible dit ceci: comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Vous voyez?
Donc, lui, il dit qu'il est le narcisse de Saron. Il est aussi un lit des vallées. Et comme un lit au milieu des épines, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes filles. Voilà. Donc, ici, nous comprenons que son amie, la femme qu'il aime, c'est un lit de vallée. Maintenant, entouré des épines, donc les jeunes filles, ce sont des épines. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que nous pouvons lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 23 pour savoir, n'est-ce pas, les épines. 1 Samuel chapitre 23 au verset dans ces 2 Samuel, parce qu'ici je ne vois pas, 2 Samuel chapitre 23, voilà, il dit ceci au verset 6: mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Voilà. Donc, nous comprenons qu'il démontre que les méchants sont comme des épines. Et on ne les prend pas avec la main. Or, vous comprenez qu'il dit, je suis le narcisse de Saron, le lit de la vallée. Donc, il est venu, n'est-ce pas, dans la vallée. Mais quand il est venu, c'était pour éclairer. Voilà pourquoi quand nous rentrons dans Jean chapitre 1, la Bible dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole, n'est-ce pas, a créé toutes choses. En elle était la vie, cette vie est la lumière des hommes. Elle est venue pour éclairer tout homme. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc nous comprenons que quand la lumière est venue sur la terre, n'est-ce pas, donc toutes les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Donc celles qui ont reçu la lumière, c'est l'ami du Seigneur. Voilà pourquoi même au commencement, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, mais la lumière n'avait pas chassé toutes les ténèbres. Donc il y avait un endroit où il y avait la lumière et un endroit où il n'y en avait pas. Voilà pourquoi Dieu vit que la lumière était bonne, sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc vous comprenez que quand il dit que la lumière soit, si vous imaginez, pour avoir une idée, vous êtes dans une chambre et que Dieu dit que la lumière soit, toute la chambre ne sera pas éclairée. Donc il y aura, c'est comme la lumière d'une bougie, hein, n'est-ce pas, peut éclairer selon une circonférence, et en dehors de la circonférence, ça sera les ténèbres. Donc ceux qui vont refuser de pouvoir croire à la parole. Et là, nous avons encore une image en Égypte où la lumière n'était qu'à Gozen. Donc, toute l'Égypte était dans les ténèbres. Voilà pourquoi ceux qui étaient à Gozen ont dû être séparés d'avec ceux qui étaient en Égypte. C'est ça, n'est-ce pas, la jeune fille, la bien-aimée, n'est-ce pas, de Salomon, qui est dans la vallée et qui reçoit la lumière, n'est-ce pas, et manifeste la nature, n'est-ce pas, de Salomon, qui est cette nature de lys, de vallée, donc la gloire de la vallée. Voilà pourquoi sur cette terre, nous devons porter la gloire du Seigneur. Sur cette terre, nous devons briller de sa lumière. Dans Matthieu chapitre 5, il dit que vous êtes la lumière du monde, donc que votre lumière puisse luire devant les païens, parce que vous êtes le lit de la vallée. Donc vous devrez luire devant les païens, devant les méchants, devant ceux qui sont, n'est-ce pas, des épines. Mais vous allez comprendre que ces épines-là, ces jeunes filles, n'est-ce pas, aiment le nom de Jésus. Voilà pourquoi dans Cantique des Cantiques chapitre 1, la Bible dit ceci, au verset 3, tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Voilà, ouais, ils aiment bien le nom de Jésus, mais dedans d'elles, ils sont méchantes parce que ce sont des épines. Donc on dit que les épines, ce sont des méchants que la main ne peut pas prendre.
Or, la main du Seigneur n'est pas courte pour pouvoir réellement nous secourir. Cette main, n'est-ce pas, nous savons que c'est une main qui sert, c'est une main qui est au service de. Voilà pourquoi il va donner. La main, c'est le service. Il va donner, n'est-ce pas, à l'Église sa main qui est le ministère, n'est-ce pas, avec les 5 dons pour pouvoir réellement nous tenir à la main et nous sortir des ténèbres et pouvoir réellement manifester la nature de Dieu. Mais les épines, on ne peut pas les tenir. Voilà pourquoi la parole, n'est-ce pas, ne peut pas, n'est-ce pas, les toucher pour pouvoir les sortir, n'est-ce pas, des ténèbres. Donc, elles vont rester incrédules, n'est-ce pas, parce qu'elles aiment bien, n'est-ce pas, la séduction du siècle présent. Rappelez-vous, Matthieu chapitre 13, quand le Seigneur parle, n'est-ce pas, de la parabole du semeur où la semence est tombée parmi les épines étouffent. Il démontre que c'est le souci, n'est-ce pas, de ce siècle, la séduction de ce siècle, n'est-ce pas. Donc vous allez comprendre qu'ils aiment bien le nom de Jésus, mais ils aiment bien trop la chair, donc ils aiment bien mettre leur chair en évidence, n'est-ce pas. Ils aiment bien vraiment manifester qu'elles ont, n'est-ce pas, voilà, une bonne chair pour pouvoir réellement jouir. Donc ce qui est charnel pour elles, c'est toujours bien. Or la Bible dit qu'on ne peut pas par la chair servir le Seigneur, car ceux qui s'affectionnent à la chair sont en inimitié envers Dieu. Donc voilà, vous allez comprendre que le Seigneur, quand il vient, c'est pour nous communiquer, n'est-ce pas, sa nature. Or, il porte quoi? La lumière, parce qu'il est lumière. Lui-même, il dit qu'il est la lumière. Or, la lumière, c'est la vie. Voilà. C'est là où maintenant, le bien-aimé va commencer à pouvoir dire, ok, Moïse est venu avec la parole, n'est-ce pas, pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, cette parole, afin de pouvoir donner la vie. Mais ce n'était pas possible. Voilà pourquoi Galates chapitre 3 démontre que c'était pratiquement impossible de vivre par la parole. Moïse dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle, mais qui pouvait mettre toutes ces choses en pratique parce que la chair était incapable de pouvoir réellement mettre toute la parole de Dieu en pratique. Donc la parole de Moïse n'a pas eu d'effet. La parole de Moïse n'a pas pu accorder la vie. La parole de Moïse n'a pas pu anéantir, n'est-ce pas, le péché, n'a pas dû délivrer l'homme, n'est-ce pas, de la servitude du péché, des liens de la mort. Donc l'homme est resté mortel. Et vous allez comprendre que tous les prophètes, quand ils sont venus, ils ont dû véritablement, n'est-ce pas, ne pas apporter une parole qui puisse réellement délivrer l'homme, n'est-ce pas, du lien de la mort. Pour quelle raison? Parce que le Seigneur, vous allez comprendre que il va pouvoir dire ceci, n'est-ce pas, dans le livre de Jean chapitre 6, au verset 66 ou combien, je vais pouvoir lire. Jean chapitre 6, voilà, au verset, je commence au verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà. Donc, vous allez comprendre que les paroles qu'il est en train de dire sont esprit et vie. Maintenant, les autres, quand ils parlent, vous allez comprendre que nous prenons Moïse. Moïse a parlé quoi? De la terre promise. Il a parlé quoi? De règles pour pouvoir demeurer dans la terre promise. Deutéronome chapitre, je crois,
27 ou 28 où on parle de bénédiction et de malédiction. Si vous obéissez, vous serez dans la terre, vous aurez des productions, vous aurez de la prospérité, vous aurez, si vous ne obéissez pas, on va venir, il y aura des maladies, il y aura de la sécheresse, la famine, il y aura l'ennemi qui va venir vous attaquer, il vous prendra, vous amènera dans la servitude. Donc vous allez perdre, n'est-ce pas, la jouissance de la terre. Donc il leur a parlé de la terre. Pour quelle raison? Lui-même, il est le symbole de la terre parce qu'il a été tiré des eaux. Et vous savez que la terre a été tirée des eaux. Donc Moïse leur a parlé de la terre. Et tous les prophètes sont venus, ils leur ont parlé pour qu'ils puissent demeurer dans la terre. N'est-ce pas? Et là, vous allez comprendre que quand les huissiers sont venus, déjà par rapport à cela, vous allez comprendre, ils vont entendre, parce qu'ils ne vont pas comprendre, hein, pas s'ils avaient véritablement compris, ils allaient devenir disciples du Seigneur. Mais ils vont pouvoir entendre, ils se disent, mais non, mais cet homme ne parle pas comme les autres hommes, pour quelle raison? Moïse a parlé de la terre, vous prenez Adam, Adam a parlé de la terre, il leur a parlé. comment cultiver la terre, parce que c'était lui le premier à pouvoir cultiver la terre. Il a donné le nom aux animaux, donc il a expliqué à son fils Abel comment, n'est-ce pas, élever, n'est-ce pas, les animaux. Donc il leur a parlé de la terre. Donc et vous allez comprendre que tous ceux qui sont venus n'ont parlé que de la terre, de la terre, de la terre, de la terre. Mais quand le Seigneur vient, le discours change. Le discours change, il ne parle plus de la terre, il dit le royaume du ciel. Allah, et eux-mêmes disent que non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce que tous les hommes nous parlent de la terre. Ils nous parlent que nous aurons des maisons, nous aurons des voitures, nous aurons un bon travail, une bonne rémunération, une bonne santé, n'est-ce pas? Nous aurons, n'est-ce pas, des beaux enfants, n'est-ce pas? Une belle femme, un bel homme. Alléluia. Donc vous allez comprendre que ils ont écouté, ils ont dit non, le Seigneur, lui, n'est-ce pas, ne parle pas, n'est-ce pas, de cette manière-là, parce que quand lui il parle, n'est-ce pas, il ne nous parle pas de ces choses, il nous parle du royaume, n'est-ce pas? Et là, dans le royaume, vous allez comprendre que certains sont venus pour leur dire que, mais dans le royaume des cieux, est-ce que nous allons prendre les femmes? Donc il y aura encore les bénédictions de mariage. Et le Seigneur dit non. Là-bas, il n'y a pas de bénédictions de mariage. Vous n'allez pas vous chercher des mariages là-bas, n'est-ce pas? Parce que vous serez comme des anges. J'aime ça. Bon, je vais regarder une écriture si... c'est celle... merci, bien-aimé Jean-Didier. C'est l'écriture que j'étais en train de chercher. Vous allez voir que dans Jean chapitre 7, au verset 45, ainsi, n'est-ce pas... Bon, je vais lire un peu plus haut pour que vous sachiez, n'est-ce pas, ce que je suis en train de dire. Je le prends d'abord littéralement parce que j'aime ça. Nous sommes dans Jean chapitre 7. Au verset 37, le Seigneur, la Bible dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, n'est-ce pas, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule,
Quelques-uns d'entre eux voulurent le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ça c'est beau, ça c'est beau. Vous voyez, cet homme ne parle pas des choses charnelles, lui il parle toujours des choses spirituelles. Donc nous n'avons jamais entendu. Tous les autres là nous disent que voilà, vous allez garder ce territoire, vous allez travailler dans le champ va produire au centuple, les bétails va produire, vous allez prospérer. Donc, mais lui, quand il parle des choses célestes, des choses spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Il dit non, jamais homme n'a parlé comme lui. On ne pouvait pas l'arrêter. Donc, c'est difficile. Donc, ils ont été, n'est-ce pas, emballés. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas parlé des choses qui de la terre. Voilà pourquoi tout son discours était le royaume de Dieu est semblable. Vous voyez, le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. Le royaume de Dieu est semblable à une femme qui prend la levure et met dans 3 mesures de farine. Le royaume de Dieu est semblable, n'est-ce pas, à un filet qu'on jette. Le royaume de Dieu. Donc là, les terriens sont fatigués avec de telles paroles parce qu'eux, ils aiment qu'on leur dise, vous aurez des jumeaux, n'est-ce pas? Là, ils aiment bien ça pour dire que vous aurez des jumeaux et là, vous allez glorifier le Seigneur. Vous aurez, n'est-ce pas, des triplés, n'est-ce pas? Vous aurez, après, quand elle aura les triplés, c'est elle qui va commencer à se lamenter. Oh non, j'ai trop de travail, je suis trop occupé. Et mettre mal à l'aise son mari. Donc, vous comprenez que la parole du Seigneur, n'est-ce pas, était une parole qui concernait les choses du royaume. Il parlait du royaume, il parlait des choses célestes, il parlait des choses spirituelles. Voilà pourquoi il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pourquoi? Parce que les hommes parlent de leurs problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit que l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. Voilà pourquoi l'esprit de l'homme parle des choses de l'homme, des choses terrestres, des choses concernant, n'est-ce pas, la nature de l'homme. Mais lui, n'est-ce pas, il est celui qui, le narcisse de Saron. Voilà pourquoi il ne peut parler que des choses concernant, n'est-ce pas, la gloire d'en haut. Voilà pourquoi il ne parle que du royaume. Maintenant, vous allez comprendre que là les gens vont dire, oh, mais vous voyez, vous parlez seulement du royaume. Aujourd'hui, nous sommes attaqués comme... Alléluia. Vous ne parlez que du royaume, vous ne parlez que du... Vous parlez des problèmes des gens, tout ça. Mais les problèmes des gens en Occident, il y a des gens qui sont prédisposés pour résoudre les problèmes des gens. Ce ne sont pas les pasteurs. Les salaires, le travail, c'est pas pour les pasteurs, il y a les il y a les politiciens, n'est-ce pas, qui sont chargés pour pouvoir trouver du travail, augmenter les salaires, que les gens aient le pouvoir d'achat, que les gens aient, n'est-ce pas, le strict minimum. Ce sont eux qui luttent contre la pauvreté, contre l'esprit de la pauvreté, ce sont les dirigeants. Ouais. Mais vous allez comprendre que quand on est là où les dirigeants bouffent l'argent, et vous prenez maintenant le pasteur. Non, pasteur, tu dois parler, n'est-ce pas, des difficultés des gens. Vous voyez, ils ne trouvent pas du travail, ils ne trouvent pas du travail. Qu'ils créent eux-mêmes le travail au lieu de pouvoir chercher. Quand tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Crée le travail. Allez, j'aime ça. J'aime ces choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que c'est comme ça qu'aujourd'hui, Christ est encore en train de parler. N'est-ce pas? Christ est encore en train de parler. Attendez, je vais chercher l'écriture dans le livre de Actes. Je ne sais pas si je vais... Comme je sais... Voilà, c'est Paul qui est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas? Nous sommes dans Actes chapitre, je crois 26, si je ne me trompe pas.
Ah voilà, Acte chapitre 26. La Bible dit ceci, on commence au verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'en écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait, Christ annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Au commencement était la parole était avec Dieu. En elle était la vie, cette vie est la lumière des hommes. À tous ceux qui ont reçu la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Christ aujourd'hui est en train d'annoncer cette lumière-là. Lui, quand il a parlé de la gloire du royaume de cieux, des choses célestes. Il parlait, n'est-ce pas, de pourquoi aujourd'hui, si Christ parle, change de discours, commence à parler de nos problèmes de loyer, et que nous ne serons plus des locataires, nous allons devenir des bailleurs, nous allons plus marcher à pied, nous allons rouler dans des voitures. Entre-temps, les écologistes vont dire que vous êtes en train de polluer la terre. J'aime ça. Oui. Pendant que vous cherchez à pouvoir rouler dans de grosses voitures, les écologistes disent que vous êtes en train de détruire la terre. Donc vous comprenez, vous aurez des problèmes avec les écologistes. Comment le Seigneur va changer son discours? Comment il va changer sa parole? Comment sa parole va commencer à concerner les choses de la terre? Comment c'est ça? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pourquoi? Parce que cet homme parlait des choses célestes, parlait des choses de l'esprit. Cet homme parlait des choses qui étaient nécessaires pour notre âme. Mais aujourd'hui, vous voyez, l'Écriture dit clairement que c'est le Seigneur, le Christ, qui va annoncer la lumière au peuple et aux nations. C'est lui qui parle. Mais Christ parlant, il change. Oh, vous allez avoir des jumeaux, vous allez avoir des visas, vous aurez des visas. Vous aurez des passeports diplomatiques, vous aurez... Oh Seigneur Jésus. Ouais. Donc comprenez que quand vous entendez ces choses-là, vous n'aurez pas la vie. Vous n'aurez pas la vie. Vous aurez peut-être le bien-être, mais jamais la vie éternelle, vous n'aurez pas. Ça, je vous le garantis. Et vous allez voir que votre cœur sera réellement attaché aux choses de la terre. Et là, lorsqu'on vous parle, n'est-ce pas, du royaume, vous serez fatigué. Fatigué d'entendre les choses du royaume. Vous serez fatigué là. Vous dites, oh, vous nous faites passer le temps. Mais maintenant, vous voulez quoi? Je salue ma soeur Charlotte. Les assistants sociaux vont vous aider à trouver du travail, à pouvoir vous organiser. Vous savez, ils sont vraiment bien. Quand vous êtes bourré de dettes, n'est-ce pas? Ils ne vous envoient pas chez le pasteur pour aller prier pour que Dieu enlève la dette. Ils vous prennent en charge. Ils vous gèrent. Ils peuvent vous prendre et là, ils vous disent, bon, on va te payer, on va payer tes dettes et te donner les strict nécessaires pour vivre. Comme ça, on va liquider tes dettes. Après, toi, tu seras libre, tu pourras reprendre ta vie. Voilà, ils aident les gens. Oh Seigneur Jésus, fais grâce pour que réellement la majorité, n'est-ce pas, des pays de ce monde puissent réellement avoir une structure qui permet aux gens de manger et de boire. Et on va voir réellement comment... Vous savez que l'Europe a perdu beaucoup de la foi. Pourquoi? Parce que c'est ça, cette prédication de croire, faire croire que Dieu, n'est-ce pas, va descendre et travailler la terre à votre place. Donc, quand ils ont compris que eux-mêmes peuvent travailler la terre et gagner le pain. Donc, voilà, aujourd'hui, toutes les églises, les cathédrales sont vides. Ils sont vides. Donc, il n'y a pas de gens qui y vont. Et les gens disent, oh, mais pourquoi vous n'évangélisez pas les blancs, tout ça? La plupart de sont incrédules à outre. Mais ceux qui prient aussi, c'est par tradition qu'ils prient. Tu lui poses la question sur Noël, Pâques, tout ça, il te dit, ce sont des traditions. C'est par tradition qu'il est en train de prier. Alléluia.
Et maintenant, quand tu viens avec, pour lui apporter cette parole, que non, vous aurez des maisons. Écoutez, à la nouvelle année, souhaitez à un blanc la prospérité. Écoute sa réponse. Dis-lui que Dieu te bénisse, que tu aies beaucoup d'argent cette année. Il va te dire non, que j'ai la force. Au moins que Dieu me donne la force, la vie. Parce qu'il sait que l'argent, il travaille quelque part, il aura beaucoup comment. Tu lui pousses à voler. Donc, il va te dire que non, pour l'argent, non. Il sait combien il gagne par mois. Il a fait déjà de prévisions. Il sait que non, voilà, je gagne 2000 € par mois. Donc, il a fait déjà ses calculs pour ses vacances. Tout est calculé. Donc, maintenant, toi, tu lui dis que tu vas prospérer comme ça, en l'air, comme ça. Il refuse de croire. Mais dis à un Africain, tu vas avoir des amen là. Amen, que Dieu te bénisse. Amen, amen, que Dieu attende ta prière. Amen, amen. Bon, moi je te donne le secret. Si tu veux prospérer, travaille pour ton propre compte. Là, tu peux espérer prospérer. Bon, maintenant en Europe ici... C'est pas facile, hein, parce que l'État est là pour te surveiller, n'est-ce pas, avec les taxes par-ci, par-là. Bon, en Afrique, là où il y a le désordre, vous voyez que vous ne pouvez profiter que du désordre. Quand il y a le désordre, là, vous pouvez peut-être profiter. Mais même quand il y a l'ordre, si vous travaillez pour votre propre compte, vous pouvez espérer prospérer. Donc, le secret de la prospérité, c'est ça. C'est de créer soi-même un travail, d'être son propre chef. Ah, maintenant, combien oseront, n'est-ce pas, créer leur propre entreprise? Alléluia. Vous allez voir la foi des gens, comment elle va pouvoir être réellement tamisée, hein, pour que vous puissiez voir que, surtout en Europe, je parle d'abord de l'Europe ici, crée ton entreprise. On va voir. Oh mon frère, je n'ose pas, je préfère aller travailler chez quelqu'un. Que Dieu vous soit favorable. Voilà pourquoi ils ont dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et tous les prophètes, vous allez voir que leurs paroles, n'est-ce pas, ne touchaient pas, parce que c'était la manière dont Dieu a voulu qu'il parle. Il parle des choses terrestres. Voilà pourquoi il va dire dans Jean chapitre 3, à Nicodème, si je vous ai parlé des choses terrestres. Donc, par les prophètes et la loi, il parlait des choses terrestres. Comment les gens pouvaient avoir la vie céleste avec les choses terrestres? Ça ne peut pas. Et la terre a été maudite. Voilà pourquoi la nourriture venant de la terre ne pouvait pas donner la vie. C'est tout à fait normal. Donc, lorsqu'on te parle de la terre, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Ça, c'est clair et net. Écoute bien la prédication qu'on te prêche. Si on te prêche les enfants, si tu es célibataire, on va te prêcher le mariage et les enfants, n'est-ce pas? Tu es chômeur, on te prêche le travail. Et tu es travailleur, on te prêche la prospérité. Tu fais tes affaires, on te prêche la protection de tes affaires. On ne te parle pas de la vie éternelle. Comprends que cette parole, c'est une nourriture qui vient de la terre qui a été maudite. Est-ce que vous comprenez? Dieu a maudit la terre. Et pourtant, l'homme doit manger, n'est-ce pas, des produits provenant de la terre. Comment il peut avoir la vie éternelle? Non, voilà pourquoi la terre le nourrit pour retourner à la terre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, tu retourneras à la terre d'où tu as été tiré, tu manges les choses de la terre, tu vas rentrer à la terre. Le Seigneur le dit d'une autre manière dans 1 Corinthiens chapitre 6, je crois le verset 6, que le ventre est fait pour la nourriture pour les deux vont pouvoir être détruits. Vous voyez? Que la parole du Seigneur puisse réellement nous délivrer, n'est-ce pas, de l'emprise de la chair et de la terre, afin que nous écoutions les choses célestes. Les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable, n'est-ce pas? Donc, nous disons un grand merci à des bien-aimés. Donc, ça nous encourage. Il y a des bien-aimés qui nous donnent. Il y a une sœur aux États-Unis, que Dieu la bénisse, parce qu'elle, c'est pratiquement
tout le mois qu'elle envoie, n'est-ce pas, quelque chose pour les chantes. Que Dieu la bénisse énormément, énormément. Et il y a des bien-aimés qui envoient régulièrement. Nous sommes très contents, n'est-ce pas? Donc, comprenez que dès que nous avons le montant pour le clip, n'est-ce pas, nous allons pouvoir réellement envoyer à nos bien-aimés. Nous allons faire privilège au clip français. Voilà, donc les cantiques en français seront privilégiés. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur puisse nous garder pour que nous puissions nous retrouver le lundi prochain pour l'émission Louons l'Éternel et le mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Que le Seigneur vous soit très très favorable.